Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Anna Samadjen, ou Où est mon poisson? C'est en Wolof, une langue locale du Sénégal, et c'est le slogan de la nouvelle campagne lancée par Greenpeace Afrique au pays de la Teranga. L'initiative va sillonner l'intérieur du pays et aussi des pays voisins tels que la Mauritanie et la Gambie. L'objectif de la campagne est axé sur la gestion durable et transparente des ressources halieutiques, particulièrement le poisson. Et pour avoir un éclairage sur ce projet, nous recevons sur ce plateau le docteur Aliouba, responsable de la campagne Océan de Greenpeace Afrique. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup pour l'invitation et je profite de l'occasion pour dire un bonjour à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci Monsieur Ba. D'abord, quelle est l'importance de cette campagne pour Greenpeace Afrique? Ok, donc aujourd'hui, il y a un problème qui se pose aujourd'hui dans la gestion des pêches en Afrique de l'Ouest. Il s'est trouvé qu'aujourd'hui, les océans sont agressés de partout. On a un problème de surpêche. La majeure partie des ressources halieutiques sont aujourd'hui surexploitées, surtout sur la zone ouest africaine. Aujourd'hui, le consommateur lambda n'arrive plus à retrouver du poisson, ou bien même s'il retrouve du poisson, c'est à un prix qui n'est pas accessible. Donc il se trouve que la ressource devient de plus en plus rare au niveau des marchés, mais aussi au niveau des océans. La question qui s'est posée, c'est aujourd'hui où se trouve ce poisson. C'est pourquoi cette campagne est dénommée Anna Samadjen. Parce que, comme vous le savez, en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de wolofophones, enfin des gens qui parlent wolof. Donc c'est une campagne, Anna Samadjen parle à beaucoup de gens qui sont au niveau de la zone côtière en Afrique de l'Ouest. Cette question aujourd'hui est posée aussi bien par les scientifiques qui ont déjà montré que la plupart de ces ressources sont surexploitées, mais aussi par les consommateurs et les pêcheurs et même les femmes transformatrices qui n'arrivent plus à trouver assez de ressources pour transformer et faire vivre leur famille et les populations à l'intérieur du pays. Cette campagne, c'est aussi une caravane à travers le pays, le Sénégal. Quelles sont les étapes prévues et pourquoi ce choix de ces régions? Ok, là, ce qu'on a ciblé comme lieu où on devrait visiter, c'est les grands centres de débarquement au Sénégal. Donc, c'est un peu les villes côtières. Donc, on devrait visiter Kayar. On devrait visiter la petite côte, à savoir Mbour et Joal, mais aussi dans le sud du Sénégal, Kafountine et Ziguinchor, et aussi aller en Gambie. Ce sont des zones impactées par la raréfaction du poisson? Exactement. C'est des zones où, ce qu'on appelle les grands centres de débarquement. C'est là où les pêcheurs débarquent. C'est des zones où on débarque le poisson. Là où se trouvent les communautés de pêcheurs qui subissent de plein fouet cette rareté de la ressource. Mais aussi les consommateurs qui vivent, ou bien tous les acteurs qui vivent de ces ressources-là. Comme vous le savez peut-être bien, mais c'est des zones où s'il y a du poisson, il y a de la vie. S'il n'y a pas de poisson, il n'y a pas la vie. Donc c'est une question cruciale et vitale pour ces zones-là. C'est pourquoi on va visiter ces zones-là et leur faire des capacitations, des renforcements de capacités, discuter de ces problématiques, essayer de trouver des solutions qu'on devrait proposer ultérieurement aux autorités pour qu'ils puissent trouver une solution. Bien vrai que depuis plus de 10 ans, on essaie de donner des solutions pour que cela s'arrête, mais jusqu'à présent, cette situation perdure. On voudrait que maintenant que cela s'arrête. Nous parlerons des solutions et des mesures à prendre et surtout de vos recommandations tout au long de cet entretien. Mais d'abord, Dr Ba, selon un de vos précédents rapports réalisés avec Changing Market, chaque année, plus d'un demi-million de tonnes de poissons sont pêchées dans les eaux d'Afrique de l'Ouest pour être transformées en farine et en huile de poisson afin de nourrir les poissons d'élevage, le bétail et les animaux domestiques en Asie et en Europe. Quelle action menez-vous avec les communautés pour lutter contre cela? Exactement. Donc, cette dernière décennie, ce qui s'est posé en Afrique de l'Ouest, ce qui a aggravé la situation actuellement, c'est la prolifération de ce qu'on appelle des usines de farine et d'huile de poisson qui sont venues, qui récupèrent du poisson frais, qui s'appelle les petits pélagiques, qu'ils utilisent pour produire de la farine et de l'huile de poisson qu'ils vont exporter en Europe et en Asie, comme vous l'avez si bien dit, nourrir des animaux
ou bien l'aquaculture en Europe. Cette situation a occasionné une rareté des poissons et la cherté aussi des ressources halieutiques. Quelles conséquences sur les pêcheurs et autres communautés vivant de l'exploitation des ressources halieutiques? Et bien sûr, revenir sur les actions que vous menez pour lutter contre cela. Ce qui se pose actuellement, c'est qu'il y a une compétition entre ces usines et des femmes transformatrices qui travaillent avec cette ressource, ce qui est une concurrence déloyale parce qu'on ne peut pas comparer une usine et des femmes transformatrices qui sont juste des communautés qui vivent de cette ressource. La conséquence sur les pêcheurs, c'est sur le long terme, c'est que cette implantation de ces usines va aggraver la surexploitation de ces ressources parce que ces usines utilisent du poisson frais, des alevins, enfin ils ont juste besoin de ressources. Donc que ce soit de petits poissons, des poissons qui n'ont pas encore atteint la taille pour être commercialisés. Donc c'est toutes sortes de ressources qu'ils récupèrent au niveau des pêcheurs. Donc ça incite même à certains pêcheurs de pêcher des alevins ou bien des juvéniles pour produire de la farine et de l'huile de poisson. Alors ça c'est le constat. Qu'en est-il des mesures? Les mesures actuellement qui ont été prises d'après les autorités, il semblerait qu'ils auraient gelé le nombre d'usines et de farines de poisson au Sénégal, mais on n'a pas encore vu d'arrêté, il n'y a pas d'arrêté qui matérialise cela. Et d'autre part, c'est que l'année dernière, il y a eu l'ouverture de 2 nouvelles usines, à savoir l'usine de Barna qui se trouve à Kayar et l'usine qui se trouve à Sandiara. Donc on pense que les mesures qui ont été annoncées par les autorités n'ont pas été suivies. Pour ce qui est de la campagne Anissa Madjen, où est mon poisson, qu'en est-il des opérations qui seront menées sur le terrain? Ce qui va être effectivement mené sur le terrain, ça va être plutôt de la sensibilisation, mais aussi du renforcement de capacités pour les pêcheurs. En matière de gestion durable des ressources, on va aussi les capaciter en matière de comment pêcher de manière durable, leur sensibiliser aussi sur les industries de farine et d'huile de poisson, l'effet néfaste qu'ils peuvent poser au niveau des pêcheries, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui comprennent cette problématique, mais il y en a qui ne comprennent pas cette problématique. Maintenant, quels sont les différents acteurs sur le plan national et régional impliqués dans ce projet? Anissa Madjen. Là, actuellement, on travaille avec les communautés de pêcheurs. Il y a beaucoup d'organisations de pêcheurs qui travaillent avec nous dans le cadre de cette campagne. Les organisations de femmes transformatrices qui sont aussi en train de travailler avec nous. Mais aussi, il y a d'autres acteurs locaux au niveau de la Mauritanie, mais aussi au niveau de la Gambie, qui aussi travaillent avec nous dans le cadre de cette campagne. Vous avez également lancé des pétitions pour demander une gestion durable des ressources, plus de transparence dans le secteur de la pêche et une reconnaissance juridique des femmes transformatrices de poissons. Mais au-delà de cette pétition, comment amener les autorités publiques à veiller à une gestion durable et transparente des ressources de la pêche? Là, actuellement, ce qu'on essaie de faire, c'est de multiplier les fronts de sensibilisation ou bien d'essayer de pousser le gouvernement à prendre des décisions nécessaires pour arrêter ce qui se passe actuellement au niveau de la gestion des ressources. On a effectué effectivement ces pétitions qui vont être partagées avec les autorités pour leur montrer comment est-ce que, jusqu'à quel niveau cette question intéresse en quelque sorte les communautés, mais aussi même le consommateur lambda sénégalais ou bien ouest-africain. Revenons sur un axe très important de cette campagne. Vous souhaitez, à travers Anissa Madjen, renforcer les capacités des acteurs de la pêche sur la gestion durable, sur la consommation et l'utilisation des moyens numériques. Pourquoi le choix de ce triptyque? Là, actuellement, ce qui a été constaté, c'est que dans la prise de décision, souvent, parfois, il y a la concertation avec les pêcheurs. Avec Covid, comme vous le savez, il y avait eu beaucoup de réunions qui se passaient en ligne et qui continuent de se passer. Parfois, les acteurs locaux n'avaient pas la possibilité d'utiliser ces moyens techniques, éthiques pour poursuivre, pour être dans la prise de décision dans ces types de réunions. Donc on va renforcer leur capacité. On sait aussi que les réseaux sociaux sont des moyens qui peuvent être utilisés aujourd'hui pour réclamer un droit ou bien pour éveiller un peu les consciences. On utilise aussi ces outils-là, on les capacite sur cela pour qu'ils puissent utiliser cela aussi pour pousser leurs demandes, entre autres. Donc il y a aussi d'autres types de training qui vont être effectués sur la communication, mais aussi globalement sur la gestion durable des ressources et comment
ils pourront utiliser tous les outils qui leur seront partagés pour pousser leurs demandes. Avant de clore cet entretien, quelles sont vos principales attentes durant cette campagne? Notre principale attente, c'est en quelque sorte que déjà les autorités comprennent ce qui se passe et qu'ils prennent des décisions idoines, à savoir la fermeture de ces usines de farine et d'huile de poisson qui n'ont aucun intérêt pour les populations, ni pour l'État, ni pour personne en Afrique de l'Ouest. Donc, ces usines devront être fermées, mais aussi il devrait y avoir beaucoup plus de transparence dans la gestion des ressources. Il y a eu la problématique des licences de pêche qui sont passées. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu la publication des listes, ce qui devrait être fait en temps normal. Donc, surtout sur la gestion durable des ressources, la transparence et la fermeture de ces usines de farine et d'huile de poisson. Merci Dr Aliouba pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes responsable de la campagne Océan de Greenpeace Afrique. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.